Il est grand temps de sortir les lunettes de la marque Xtrfy. Donc pour le test d'une nouveauté de la marque, une nouvelle souris, la MZ1 RGB. On va voir dans cette vidéo si elle tient ses promesses. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nouveau test d'une souris qui va sortir vraiment très prochainement. Donc annoncé ici, disponibilité le 17 mai sur le site SteelsGamer. Donc merci beaucoup à eux de m'avoir fait parvenir cet exemplaire de test. Donc Xtrfy, j'aime bien cette marque personnellement, j'ai toujours aimé, surtout leur clavier, un peu avec un petit look rétro, etc. Donc là, cette souris, elle est vraiment particulière parce qu'elle est faite vraiment en collaboration avec un YouTuber. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le YouTuber Rocket Jump Ninja. Donc je suis abonné à sa chaîne. J'aime bien suivre ses tutos. Il a vraiment même un site qui compare vraiment toutes les souris. Il a testé plus de 200 souris. C'est ça que vraiment j'apprécie. Et c'est plutôt un joueur compétitif, notamment Quake. Donc il faut une souris, comme vous allez voir, très légère ici, avec un excellent capteur, etc. Donc l'ergonomie, vous allez voir, qui est vraiment différente de ce qu'on connaît habituellement. Donc je ne l'ai pas testé, je ne l'ai même pas déballé. Donc c'est pour ça que je vais la déballer ici en même temps avec vous. Donc voilà, je vais essayer d'ouvrir avec ma clé USB parce que j'ai même pas de couteau là sous la main. Voilà. Donc déjà, regardez, je vous la montre de suite. Elle fait vraiment assez petite, hein, je vais vous parler des dimensions, etc. Donc regardez, c'est vraiment un petit modèle vraiment sympathique. Donc petit modèle avec un look ergonomique. Donc pour les très grosses mains, je pense que ça va être vraiment compliqué. Donc au niveau des caractéristiques de cette souris, déjà, c'est au niveau des dimensions, c'est 11,1 cm de hauteur. Donc il y a toutes les caractéristiques ici affichées au dos, donc 11,1 cm de hauteur, donc ce qui est vraiment assez peu, de largeur 58,5 cm, etc. Le poids super contenu de 56 grammes, c'est vraiment super léger. 56 grammes, c'est vraiment très léger. Également au niveau des patins, c'est des patins en téflon. Au niveau du capteur, c'est le Pixar 3389, donc un des meilleurs, voire le meilleur du moment. Et au niveau des switches, c'est des switches Keil, on va écouter le bruit, les GM 8.0. Donc à l'intérieur, très sobre, comme vous voyez, Xtrfy. Un petit mot aussi de Rocket Jump Ninja, donc c'est super sobre, c'est très simple. Et de ce côté-là, c'est un petit peu molletonné, donc j'aime bien. Donc voyons de plus près cette souris, comme vous voyez, elle est vraiment super légère, perforée, avec une petite coque un peu marron, transparente. À l'arrière, on voit 3 patins ici, assez épais, c'est vraiment impressionnant l'épaisseur des patins. Comme on voit, c'est quand même assez épais, donc je pense que dans le temps, ça va durer. Le capteur ici, on peut régler les DPI directement ici. Le cordon tressé est vraiment très souple. Donc comme on voit, la forme, c'est une forme un petit peu particulière qui plonge ici sur le devant, c'est vraiment super rare. Donc vous avez vu, ça plonge comme ça. La forme de la souris est ambidex. Donc je vous fais tout de suite écouter les clics. Alors les clics ont un bruit particulier, moi j'aime bien personnellement. Je vous fais écouter de suite. J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est un petit peu audible, mais j'aime beaucoup le bruit. Le petit bouton sur le dessus, la molette. Donc la molette est vraiment pas mal. Les petits boutons sur les côtés. Donc pareil. Donc les clics, franchement, bonne qualité globale perçue de la souris. Personnellement, j'aime bien. Maintenant, on va la brancher. On va voir ce que ça donne au niveau du RGB. Donc tout de suite branché, la bien reconnue Xtrfy MZ1. MZ1 si vous préférez. Donc le RGB, comme on voit, il est vraiment très joli, hein, quand on voit la souris de plus près. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. On aperçoit ici la marque Xtrfy. Donc regardez, moi j'aime bien son look, hein, personnellement, ça plonge un petit peu. Donc ce qui va compter aussi, c'est la prise en main, mais déjà comme on voit, la glisse, elle est vraiment excellente. C'est vraiment super impressionnant, ça glisse super bien. Les 3 patins, ils font vraiment le travail en téflon. La prise en main plongeante, c'est un peu original, hein. Moi j'aime bien, mais après ça fait un peu bizarre. Je suis vraiment pas habitué à ce type de souris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps de tester en jeu. J'ai téléchargé également IM Static. Alors je ne sais pas ce que ça va donner IM Static pour faire le test. Donc je vais comparer à ma souris de tous les jours qui est quand même beaucoup plus lourde à côté. Mais par contre au niveau de la taille c'est plus ou moins pareil. Et je vais la comparer, mais déjà au niveau de la glisse on voit nettement la différence. Donc je vais tester ce logiciel qui est gratuit sur Steam, IM Static. On va voir ce que ça donne. Donc je vais faire 3 comparatifs. Je vais vous expliquer après lesquels que j'ai fait. Donc je vais comparer ça, je vais jouer et je vais vous donner le bilan après. Alors, pas mal de choses à dire, donc à part que j'ai tombé la chemise, bien sûr. Donc, beaucoup de choses à dire sur cette petite souris MZ1 de chez Xtrfy. Alors déjà, pour commencer, comme vous voyez, l'ergonomie, c'est vraiment spécial. C'est vraiment très difficile à prendre en main. Je vais vous dire pourquoi elle est vraiment très difficile à prendre en main. Il faudra une certaine habitude pour avoir une expérience avec cette souris et pour qu'elle soit vraiment efficace.
Déjà, pourquoi? Parce que déjà, elle a une glisse qui est vraiment super impressionnante. Ça glisse même beaucoup trop, je trouve. C'est un de ses défauts pour moi, c'est vraiment la prise en main. Et c'est assez difficile parce qu'elle glisse vraiment énormément et avec son poids. Au niveau de l'ergonomie, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette ergonomie. Elle est vraiment excellente. Après, il faut faire attention. C'est vraiment une souris qui est destinée pour les petites mains, moyennes mains. Comme ici, pour moi, 19 cm, c'est vraiment le maximum. Si vous avez des grosses mains, je vous déconseille fortement cette souris. Donc comme vous voyez d'ailleurs, j'ai sorti la souris de chez Cooler Master, la MM711 RGB. Alors pourquoi je l'ai sortie? Parce qu'elle a le même capteur, elle a un poids qui est vraiment très proche, donc elle est un peu plus large comme vous voyez. Donc déjà à la base cette souris là je la conseille pour les petites mains, mais comme vous voyez déjà, elle est déjà assez petite la Cooler Master. Donc pour comparaison, vous avez vu quand même, il y a quand même une sacrée différence. Dans tous les cas, même capteur, plus ou moins le même poids, donc je me l'ai opposé les deux. Je l'ai opposé avec ma troisième souris du quotidien qui fait un peu plus lourde, celle-ci plutôt dans les 90 grammes, donc ça fait quand même une grosse différence. 90 grammes, souris sans fil, avec une bonne glisse. Donc c'est une souris qui est vraiment excellente, mais c'est plutôt réservé pour les jeux qui sont vraiment très rapides. Donc je préfère vous le signaler, c'est vraiment idéal pour les jeux très rapides. Pour les jeux qui demandent beaucoup de contrôle, vous savez, il y a des FPS où il y a des armes qui ont beaucoup de recul. Donc là, c'est plus difficile à régler le recul à cause de la glisse, à cause de la légèreté. Je vous conseille des souris un tout petit peu plus lourdes que celle-ci. Donc pour moi, c'est une souris idéale, mais seulement il faudrait qu'elle soit un tout petit peu plus lourde. Avec ou sans fil, le sans fil, moi je préfère largement, mais c'est vrai que le câble est vraiment super souple. Donc j'aimerais bien la même souris sans fil, un peu plus lourde et un poil plus grande. Mais au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment top. Donc précision, au niveau du RGB, comme vous voyez ici, je vous montre à l'arrière, il y a des petits switches ici. Donc le premier switch qu'on voit, c'est RGB. Et le petit bouton qu'il y a sur le dessus, ce bouton-là permet de contrôler les différents cycles de RGB. Donc là, j'éteins. Vous avez vu, il y a pas mal de cycles de RGB. Moi, je trouve qu'il y a vraiment du choix. Le RGB, je le trouve bien avec sa petite coque semi-transparente, on va dire. Donc il y a beaucoup de choix de RGB. Et voilà, c'est très simple. Donc premier onglet ici, on va dire entre guillemets, premier onglet ici, c'est pour gérer le RGB. Autrement, comme je vous ai montré ici, c'est pour régler les DPI directement. Donc il n'y a pas de pilote installé, c'est ça qui est vraiment bien, tout se gère depuis la souris. Deuxième onglet, c'est pair pour polling rate. Donc c'est l'USB directement, la connectique en USB, donc 125, 500 Hz, etc. Et donc quand on a coché ici, on fait changer ici là directement la vitesse de l'USB. Donc je ne sais pas à quoi correspond le code couleur, c'est ça malheureusement. Troisième cran, c'est le cran LOD. Donc LOD qui signifie Lift Off Distance, donc distance de décollage ici du capteur, donc on peut le régler plus ou moins haut. Donc une fois qu'on a sélectionné ici, on peut régler la distance de décollage du capteur directement depuis la souris, ça c'est vraiment très bien. Beaucoup de choses qui sont bien pensées sur cette souris, des points positifs, des points négatifs. Dans tous les cas, le prix pour moi de 79 €, c'est un prix qui est relativement juste, je trouve qu'il est vraiment correct par rapport à la souris, par rapport aux technologies qu'elle embarque. La grosse particularité, moi ce que j'aime tout particulièrement sur cette souris, à part la prise en main qui est agréable, c'est surtout les switches, les petits bruits, franchement j'aime tout particulièrement. Pour moi c'est de la top qualité. Donc j'ai fait pas mal de tests avec ces trois souris avec IM-Tastic. Donc ici sur Steam, comme je vous ai dit, c'est gratuit. Donc j'ai fait pas mal de tests. J'ai fait Bigger Than Smaller. Donc le premier, j'ai fait Reflex. Reflex c'est vraiment très difficile, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai fait Sphere Target. Donc j'ai fait ces trois tests. À chaque fois j'ai fait 3 essais sur chaque souris, je changeais tout. Et franchement, j'ai attrapé une sacrée suée. C'est vraiment une concentration. J'ai essayé de me concentrer au maximum pour réaliser à chaque fois les meilleurs scores. Donc les trois souris, je vous mets déjà le premier test que j'ai fait, Bigger Than Smaller. Les meilleures performances que j'ai réussies, c'était avec la MZ1, donc MZ1. Celle-ci, franchement, la nouvelle, c'était vraiment excellent. 179 000 points, qui est au-dessus du lot, avec 97,8% de précision. Alors, comme je vous ai dit, à chaque fois que je m'améliorais, plus je jouais, plus je m'améliorais. Et c'est vrai qu'elle demande vraiment une prise en main assez longue. Autrement, elle est vraiment ultra performante. Alors, deuxième exercice que j'ai fait, c'était Reflex. Reflex, c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs, j'ai une note de A, donc ça veut dire que c'est vraiment, je me suis bien débrouillé. La meilleure souris que j'ai eue, c'était avec la Asus ROG sans fil, la Strix Impact 2. Alors, pourquoi j'ai eu la meilleure note? Parce qu'au niveau du contrôle, c'est beaucoup mieux. Avec la MZ1, j'étais à chaque fois à côté des cibles, mais j'allais vraiment très vite. Donc elle est très rapide, mais elle manque de précision et de contrôle surtout. Une souris un peu plus lourde, pour moi, ça me convient mieux au niveau du contrôle. Je suis plus habitué. Après, c'est peut-être une question d'habitude, mais dans tous les cas, le meilleur score ici avec 49 692 points et 87,9% de précision, la souris sans fil de chez Asus. Et de toute façon, la souris de Cooler Master était vraiment très proche, que ce soit le premier ou le deuxième, c'est toujours en deuxième place. Troisième test que j'ai fait, c'est Sphere Target. Alors là, c'est vraiment très bien, il y a des cibles qui apparaissent et il faut vraiment shooter dedans. Donc meilleur score, la MZ1, 59 000 points avec 100% de précision. Là, elle était vraiment excellente, c'était vraiment son critère ici. Viser des cibles, c'était vraiment excellent, donc le petit contrôle qui va bien. Alors comme d'habitude, il faut vraiment la prendre en main. C'est vraiment au dernier essai que je fais à chaque fois le meilleur score. Donc premier,
celle-ci. Deuxième, 58 000 points, mais j'étais moins précis avec 96,7% de précision. Et vraiment très proche, 56 000 points ici, la couleur master. Donc les trois sont très efficaces. C'est vrai que dans certains exercices et surtout quand on prend l'habitude, la MZ1 est vraiment super efficace. Donc tout de suite, je récapitule les points positifs et les points négatifs pour cette Xtrfy MZ1. Au niveau des points positifs, c'est l'ergonomie qui est vraiment excellente. Moi j'aime bien, attention aux grosses mains. Le capteur et les switches, donc les clics sont vraiment excellents. Le look et le RGB, je le trouve vraiment très bien. Après, on aime ou on n'aime pas, bien sûr, c'est une question de goût. Et aussi également la prise en main qui est vraiment au top, donc ça va avec l'ergonomie. Point négatif, c'est une glisse trop importante. Malheureusement, je trouve qu'elle glisse un peu de trop. Autre point négatif, c'est destiné uniquement pour les petites et moyennes mains, donc c'est pas destiné pour les grandes mains. Et troisième point négatif, c'est son temps d'adaptation qui sera quand même assez long. Donc voilà, c'est vraiment une excellente souris. C'est destiné à peu de monde, uniquement pour les joueurs qui sont vraiment compétitifs et également pour les jeux qui sont vraiment très rapides. Dans tous les cas, la MZ1 de chez Xtrfy, c'est vraiment une excellente souris. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!